à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tout part de soi sur une notion qui me tient encore une fois à cœur, que je voudrais aborder depuis un certain temps, et que je n'ai pas eu le temps ni même les mots pour vous expliquer mon ressenti vis-à-vis de ça, et il s'agit des relations. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu de toutes les obligations que l'on a quand on se lie avec quelqu'un, toutes les obligations, les regards de l'autre et les obligations qu'on se donne aussi par culpabilisation, et on va parler de plusieurs types de relations. Je vous propose d'aller voir ça tout de suite. Je suis Elia Oris. Cet espace est une invitation à ralentir, à ressentir et à se reconnecter à ce qui vibre en vous. À travers ces épisodes, je vous partage mon vécu, mes expériences et mes phases d'introspection pour vous aider à mieux vous comprendre, à avancer avec plus de clarté et à cultiver un équilibre entre votre esprit et votre cœur. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Tout part de soi, donc sur le thème des relations. Après mon introduction un peu bancale, parce que je bégaye un peu en ce moment, je vous invite avec moi la fenêtre ouverte. Donc si jamais vous entendez des oiseaux ou même des voitures, c'est absolument normal. C'est qu'il fait très très chaud, on est pendant la canicule et là je pouvais pas faire l'épisode en restant enfermée avec mon ordinateur, c'était pas possible, j'avais trop chaud. Donc c'est parti pour le sujet des relations. Ça me tient à cœur tout simplement parce que personnellement dans ma vie j'ai dû me séparer de plusieurs personnes. La vie aussi a fait qu'on s'est séparés. Et la question qui me revient le plus souvent, c'est une question qui culpabilise en fait. C'est une question qui va me mettre dans la position un petit peu du bourreau. Alors que moi, si je me suis séparée d'une personne, c'est pas par plaisir, c'est pas enfin je sais pas, démonstration de pouvoir, ou je sais pas quel truc un peu biaisé on pourrait se dire en posant cette question à une personne qui vient de se séparer de quelqu'un. C'est surtout parce que, en fait, la relation me faisait du mal et je ne considère pas comme étant utile pour ma propre survie, émotionnelle je parle, hein, de garder une personne dans mon entourage qui, par exemple, va remettre en cause tous mes aspects de ma vie, qui va être collante, qui va être même peut-être un petit peu, possessive, jalouse, une personne qui va m'empêcher d'aller voir d'autres personnes si c'est pas elle, enfin voilà, ce genre de choses. Et pourtant, la question qu'on me pose, le plus souvent quand, les gens, parce que moi je ne parle pas de ça, de mon plein gré, enfin je veux dire, du premier abord, je vais pas dire à quelqu'un: «Ah, tu sais pas quoi? La nouvelle, c'est que je me suis séparée de telle ou telle personne». Voilà. Je vais pas dire ça, c'est vraiment, enfin ce serait vraiment bizarre. Mais n'empêche que quand les gens à l'extérieur de ma vie, s'aperçoivent qu'il n'y a plus cette personne dans mon entourage, ou en tout cas dans mon entourage proche, la question qui revient souvent c'est: ah bah pourquoi est-ce que tu lui as pas donné une seconde chance? Ou alors, faudrait peut-être que tu te remettes en question parce que tu perds énormément d'amis ou énormément de on ne sait quoi. Pourquoi est-ce que, ça s'est, posé comme ça? Pourquoi pour tes copines c'est pas la même chose? Pourquoi est-ce que pour toi ça se passe comme ça? Donc, faudrait que tu te poses des questions sur toi-même, et cetera, et cetera. J'ai eu ce genre de réflexion et de questions un nombre incalculable de fois dans ma vie. Parce que, alors je sais pas si c'est dû à ma neuroatypie ou pas, parce que j'ai entendu des podcasts sur, les relations, qui ont été créées par d'autres neuroatypiques, et j'ai trouvé des similitudes avec mon comportement. Mais je ne pense pas que ce soit ça, je pense que c'est simplement une question de presque de bon sens et de survie. Je pense que dans mon enfance, on m'a, éduquée de telle façon que j'imagine, parce que je suis comme ça adulte, alors j'imagine que ça a eu un impact dans mon, enfin que la cause est dans mon éducation, mais que, quand j'étais petite, on m'a laissé le choix, en fait, simplement. On m'a laissé le choix, on m'a laissé m'exprimer. Je pense que j'ai évolué dans un environnement qui est sain, au final. Même si pendant l'adolescence, on est tous un petit peu rebelles et on remet en question toute notre famille, et cetera. On se dit que tout le monde est toxique et tout et tout. Je pense avec le recul, à 26 ans aujourd'hui, que j'ai évolué dans un environnement et dans un foyer où on l'a laissé s'exprimer les émotions, et où, en plus de ça, j'ai sûrement été écoutée, pas forcément comprise, parce que je sais que j'ai beaucoup parlé avec mes parents sur, mes neuroatypies, et bon voilà, j'ai eu des désaccords avec eux, mais maintenant ils les acceptent, il y a aucun souci, et ils pensent même que, mes frères sont peut-être aussi neuroatypiques, parce qu'on a des particularités dans la famille qui, puis je pense que mes parents aussi le sont, et en fait que c'est totalement héréditaire. Et sans parler de neuroatypie, en tout cas, on a des personnalités qui sont, on est 5 dans ma famille, qui sont toutes les 5 différentes. Et justement, ça fait la richesse de ma famille et j'en suis très fière, voilà. Petit aparté pour dire pour dire aux membres de ma famille que je les adore et que j'en suis très, très fière.
Mais revenons un petit peu sur les relations. Je pense qu'effectivement, dans mon enfance, il y a eu, des petites choses qui ont fait que j'ai toujours eu le choix. J'ai toujours, su et comment dire? Avoir la sécurité aussi enfin, j'ai toujours eu la capacité et la sécurité de pouvoir exprimer mes émotions, aussi quand j'étais pas d'accord et cetera. Et là, je vais vous parler d'une chose qui est un peu particulière parce que je trouve que pendant mon adolescence, donc au-delà de l'enfance, par contre, je me suis laissée faire sur pas mal de choses. Il y a eu une période où, bon, bah, j'ai subi harcèlement scolaire, des moqueries sur mon physique et cetera. Ben, là, c'est pas le sujet, mais c'est juste pour vous dire que les relations aux autres étaient un peu compliquées pendant, ma scolarité au collège et au lycée, du coup, jusqu'à la fin du lycée, où je me suis sentie pas forcément acceptée pour la personne que j'étais, mais plus pour l'image que je renvoyais et je sentais une dissociation entre les 2. Enfin, en tout cas, oui, une dissonance, en fait, entre les 2, parce que je pouvais pas être vraiment moi-même, parce que quand j'étais vraiment moi-même, entre guillemets, on me traitait de fille chelou, quoi. J'étais la chelou de la classe et on me pointait du doigt. Donc en fait, il fallait que je m'adapte aux autres, plus que eux devaient s'adapter à moi parce que j'étais un petit peu, le mouton noir de cette classe-là, quoi. Et j'ai toujours été un petit peu à part et cetera et je le vis pas mal, hein, c'est pas une question, mais parfois j'ai besoin, de me renfermer sur moi-même parce que j'ai des courants de pensée qui fusent comme pas possible et puis, bah, j'ai besoin d'être dans mon fort intérieur pour trier ces pensées. C'est comme une sorte de méditation, en fait, que je fais, au quotidien et puis après, bah, je peux, de nouveau être joie, bonheur et sourire auprès de tout le monde et voilà, je peux me faire de nouveaux amis. Je vais vous prendre plusieurs exemples. Quand j'étais au lycée, je me suis fait, 2 amies, on était sur un trio. On était très, très proches, on se voyait assez souvent. Je suis même partie en vacances avec l'une d'entre elles. Enfin voilà, c'était vraiment une grande amitié et cetera. Mais cette amitié-là était basée sur ma capacité à être empathique. Je vous explique. Ma capacité à être empathique m'a attiré énormément de monde, mais en fait du monde qui venait se plaindre H24, qui venait me demander des conseils alors que moi-même j'avais le même âge, hein, j'étais pas leur mère, j'étais pas leur grande sœur, j'avais pas vécu plus de choses qu'elles. Peut-être que j'avais, cette capacité à analyser le monde d'une façon différente de ces personnes-là, ce qui fait que ça leur ouvrait une nouvelle porte ou une nouvelle, vision de la vie ou je sais pas, mais en tout cas, j'étais la confidente de tout le monde et en tout cas de tous mes proches et de tous mes potes, en fait, de lycée, collège, enfin voilà. À partir du moment où j'ai commencé à réfléchir et je pense que vraiment c'était à partir du collège. Donc je me suis confortée dans l'idée que oui, il fallait que j'aide les autres, qu'il fallait que je sois, altruiste, à l'écoute et cetera. Sauf que moi, il m'est arrivé des dingueries aussi dans ma vie. Des dingueries du style maladie, des dingueries du style, après, c'est au degré, hein, mais disons que j'ai eu des ruptures amoureuses qui ont été, assez douloureuses pour l'époque, parce qu'au collège, quand tu as ta 1re, relation amoureuse, totalement enfantine, un peu le premier amour, super puéril, enfin voilà, super mignon et tout ça et que, bah, le gars il te quitte du jour au lendemain pour ta pote, bon ça fait quand même mal. Ça fait quand même mal et bon, ce genre de dinguerie-là, voilà, c'est super important, on a l'impression que c'est tout notre monde quand on a entre 12 et 16 ans et en fait, bah, voilà, j'ai eu ce genre de choses. Bon, c'était majoritairement le genre de problème qu'on venait qu'on venait me raconter et on venait me demander des conseils sur ce genre de choses. Bon, moi, j'avais pas la science infuse non plus. Mais voilà, c'était ce genre de relation, donc très dans comment dire? Dans le soutien, un petit peu le rôle limite un peu maternel du groupe et tout. On présentait des gens, mais ces gens-là, bah, au final, pareil, voyaient que j'étais quelqu'un de très à l'écoute, de très altruiste et donc on venait me parler uniquement pour ça et cetera. Et ces 2 amis-là, dont je vous parle depuis le début, que j'avais au lycée, on s'est perdu de vue peut-être 2 ans après la fin du lycée. Tout simplement parce que on a pris des chemins différents. Il y en a une qui est partie en droit, l'autre qui est partie en commerce, moi je suis partie dans une école, artistique. On n'était pas loin, on était tous, domiciliés dans la même ville, mais en fait on se voyait plus, on s'appelait de temps en temps et puis un jour, vient une dispute. Bon, voilà, je sais pas si c'était complètement écrit par le destin, enfin voilà, je sais pas. En tout cas, moi, je pense qu'il y a pas de hasard. Moi, ça faisait un moment que je demandais tout le temps des nouvelles, que j'étais la personne, en fait, qui impulsait, entre guillemets, «les soirées, les rendez-vous», les trucs comme ça. Parce qu'au bout d'un moment, on passe de se voir tous les week-ends et aussi au lycée, donc toute la semaine, on part en vacances ensemble et cetera, à plus se voir du tout, plus s'appeler ou quoi que ce soit, donc c'est moi qui impulsais.
Et puis, arrive donc cette dispute. Première dispute avec l'une des filles, donc celle, qui était partie en droit, pour pas donner de nom. Et cette personne-là m'a reproché, de draguer son copain. Et alors son copain que je voyais, tout autant qu'elle, hein, voire moins. Mais en fait, elle avait un problème parce que son copain était un de mes amis très proches et qui, en plus de ça, était mon ex du collège. Donc mon premier vrai couple qu'on pourrait l'entendre avec l'étiquette et tout ce qu'on veut. Et donc du coup, elle a pas supporté que ce mec-là soit encore, ami avec moi. M'a tapé une complète, enfin, je sais pas comment on peut rappeler ça parce qu'en réalité, je comprends en soi aujourd'hui, j'ai un peu de mal avec ce genre de relation, même si en soi, c'est une question de limite. Et hem et en fait, voilà, elle a vraiment, bah, elle a pété son câble, en fait, je peux pas dire autrement. Et puis je lui ai rappelé: «Mais attends, tu te rappelles que c'est moi qui vous ai présenté, moi je savais que vous allez vous plaire et cetera. Enfin tu c'est un peu délicat de me demander, de dégager de ta vie juste parce que tu estimes que ton mec est trop proche de moi», tu vois? Au pire des cas, tu lui en parles à lui et à moi ensuite, mais de façon calme et moi je comprends, il y a aucun souci, enfin «les potes d'abord» entre guillemets, hein. Mais en même temps, je me suis dit: «Ouais, mais attends, ça me convient pas parce que, moi, ce gars-là, je le connais depuis que je suis enfant. On a fait toute notre scolarité ensemble. Il m'a soutenue pour mes dingueries, là où cette personne-là, la fille, hein, ne m'a pas soutenue parce que attention, dès que je lui disais que j'étais pas forcément apte parce que j'avais autre chose dans l'esprit ou peu importe, à l'écouter, elle me tapait des crises». Enfin voilà. Et j'ai gardé cette amitié assez longtemps parce que même au lycée, c'était un peu en unisson comme ça. Et même au lycée, elle me demandait de venir la chercher à la grille, pour pas qu'elle rentre en cours toute seule, limite pour pas qu'elle soit en retard toute seule, alors que moi j'étais là, ça faisait, 10 minutes avant le cours que j'attendais que la porte soit ouverte, enfin voilà. J'ai jamais été en retard de toute ma vie sur mes cours de façon volontaire. Si j'étais en retard, c'est que j'accompagnais quelqu'un. Donc encore une fois, je me mettais entre guillemets «en danger», pour les autres. Enfin, c'est très chiant, ou en tout cas, je me mettais en porte-à-faux pour les autres, dans une situation qui ne me convenait pas. Et un jour, bon voilà, cette personne-là, après cette dispute, je lui ai dit: «Non mais attends, là tu un petit peu. Enfin moi je suis pas d'accord avec ce genre de comportement, ce genre de dire et ce genre d'accusations qui en fait sont fondées sur du vent. C'est juste que tu te sens menacé et tu n'as pas confiance en toi-même. C'est pour ça que tu viens attaquer la première personne que tu vois et la personne la plus facile qui dit jamais non, c'était moi». Donc quand je lui ai mis ça en pleine face, elle a pas aimé et du jour au lendemain, elle a pas voulu me parler. Bon, j'ai trouvé ça un petit peu hypocrite et puis même, comment dire? Heu, je sais pas comment expliquer, mais à l'époque, j'avais pas le recul que j'ai aujourd'hui et je me disais: «Ouais, bah, elle se fout un petit peu de ma gueule, quoi». En fait, c'était un peu ça, je me suis dit: «Bon, bah, une amitié qui dure depuis longtemps, au final, juste pour une histoire de mec, mais surtout de non-confiance en elle, elle me fait ça», surtout que son gars, enfin, on très honnêtement, hein, de vous à moi, on se voyait pas tout le temps, on se voyait avec elle. Quand on faisait des soirées et encore, elle venait pas à toutes les soirées. Donc comment voulez-vous que j'entretienne une relation quelconque avec son gars? C'était bizarre. C'est juste parce qu'on se disait amis et ça la gênait, quoi, et que j'étais son ex alors que bon, bref, peu importe, c'était pas le sujet. Là, je fais des digressions encore une fois, je suis un peu en rage en me souvenant de tout ça, je me dis: «Oh là là, mais en fait, vraiment, je me suis fait avoir, quoi». Le temps passe, j'ai des amis, qui sont là depuis une dizaine d'années et cetera. Enfin voilà, je me dis: «C'est pas possible». Mais bon, j'ai toujours mes amis et cetera. Et arrive une autre, relation dont je voudrais vous parler. Pareil, où je considère qu'en fait, à un moment donné, faut peut-être mettre un terme à la relation. Faut pas arriver à un moment où on se sent bafoué et accusé à tort pour des choses qui sont en fait, débiles. Franchement, c'est des choses qui sont débiles. Arrive une autre relation, donc encore une fille, moi avec qui, ça a été ma meilleure amie pendant une dizaine d'années, mais ma meilleure amie, donc ça n'a c'est au-delà de simplement une amitié et pendant 5 ans, elle m'a fait des dingueries. En mode, à chaque fois que j'avais besoin d'elle pour parler ou pour ce genre de choses, elle n'était pas disponible. Par contre, elle, quand il s'agissait de se plaindre de sa famille, de son boulot, de ses études, du fait qu'elle était au chômage, du fait qu'elle gagnait pas d'argent, du fait que, son mec était, de telle ou telle manière, du fait qu'elle voulait reprendre ses études, mais elle en avait marre, du fait que enfin peu importe, elle venait se plaindre H24, on se voyait, on se faisait des sorties, donc là ça se passait bien, il y avait pas de souci, enfin voilà, j'adorais cette personne, hein, j'adorais vraiment cette personne et puis du jour au lendemain, pareil, elle a décidé d'être distante avec moi. Donc moi je perçois tout ça, je me dis: «Bon, OK». Je l'appelle, ça répond pas,
j'envoie des messages, ça répond pas, ou alors ça me répond genre une semaine après avec un message qui a rien à voir avec ce dont je lui ai posé comme question. Bref, en gros, un sentiment grandissant, d'invisibilité et de non-considération de cette personne s'est fait ressentir pendant enfin, à partir de la 5e année de notre amitié, on va dire. Donc, après je lui ai fait comprendre, franchement 3 ou 4 fois que ça me plaisait pas ce genre de comportement, qu'elle venait toujours m'attaquer au dernier moment et que dès qu'il y avait un problème, quand je voyais qu'elle répondait pas ou ce genre de choses, je préférais en fait qu'on en discute. Je sais pas, entre adultes, enfin voilà, je sais pas si j'étais en avance pour mon âge pour avoir ce genre de réflexion, mais en tout cas, je voulais qu'on en discute. Donc c'était toujours moi qui envoyais un premier message en disant: «Écoute, je vois bien que tu as ce genre de comportement, je sais que tu es en colère, maintenant j'aimerais bien savoir pourquoi, parce que je ne peux pas deviner, en fait». Plusieurs fois je lui ai fait ça. Spoiler alerte, hein, quand une personne vous fait ça, en mode vous essaye de vous faire deviner qu'il y a un problème en en faisant la morte, en faisant la personne muette et en faisant comme si, bah, vous n'avez aucun intérêt, comme si elle pouvait passer à autre chose en claquant des doigts, ça s'appelle du ghosting et le ghosting, c'est une manipulation mentale, qui vise à culpabiliser et à rendre victimaire la personne qui se poserait la question de: «Est-ce qu'il se passe un truc?» quoi. Donc là, dans la situation, cette personne-là, mon amie, a voulu me rendre victimaire d'une situation, enfin accusateur d'une situation où elle se rendrait victimaire. Donc, en gros, pour faire simple, elle m'a ghostée, elle m'a manipulée pour que, au final, dans la discussion, parce qu'elle a fait ça plusieurs fois, c'est moi qui dise: «Non mais je suis vraiment désolée, je pensais pas que ça t'avait blessée». Sans jamais prendre en compte mon avis à moi et mes inquiétudes ou mes limites, en fait, en fin de compte, parce que je considérais que telle ou telle chose était un manque de respect. Dans ce genre de relation et dans ce genre de prise de pouvoir, la personne en question était souvent au-dessus de moi. En fait, elle faisait en sorte que la discussion soit tournée à son avantage, mais c'est facile parce qu'elle, elle préparait ça depuis des mois. Elle me ghoste pendant des mois et puis en fait, elle attend le moment où je prends la décision de venir vers elle et de lui poser la question: «Oui, bon, alors vas-y, raconte-moi quoi, qu'est-ce qui se passe?» Pour au final me rendre compte que c'était des conneries à chaque fois, hein, mais et qu'elle aurait dû m'en parler sur le moment, enfin bref. Arrive le moment où, eh bien, j'ai l'histoire avec la relation toxique, avec, le gars dont je vous ai parlé dans les premiers épisodes de podcast, enfin voilà, l'histoire en question. Cet ami-là a une réaction qui, en fait, j'ai trouvé ça outrageux. À partir du moment où j'ai compris ce que c'était qu'une relation toxique, même si c'était pas la première de ma vie que j'ai vécue, celle-ci a été tellement, choquante et tellement violente et tellement, c'était un vrai volcan que du coup, j'ai replacé mes barrières là où elles étaient. Je les ai même agrandies et mes limites, je les ai bien affirmées, quoi. Et cette personne-là a été surprise, en fait, de ça. Et donc arrive un moment où elle décide de me ghoster. Sachez qu'elle fait ses études là où je travaille, donc quand je vous dis qu'elle me ghost, c'est qu'elle me passe devant sans me dire bonjour. Mais alors, comme si on se connaissait pas, enfin voilà. J'ai même des collègues qui étaient un peu surprises parce que c'est bon voilà, je travaille dans une entreprise qui est quand même super cool et le truc c'est que, elle avait le un passe-droit parce qu'elle me connaissait pour aller dans certains endroits. Et là, la meuf, elle décide de pas me dire bonjour, elle décide de passer comme si on se connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Enfin bref, c'était vraiment bizarre. Et là, je comprends. Je me dis: «OK, il y a un problème, quoi» et je culpabilise parce que je me dis: «Bon, encore une fois, c'est peut-être moi qui affabule, c'est peut-être moi qui vois, le problème, là où il y en a peut-être pas et cetera». Donc je lui envoie un message, je lui demande, bah, qu'est-ce qu'il en est, quoi. Elle me répond pas. Je commence à vraiment pas être bien et cetera, surtout que le soir même, on devait aller prendre un verre avec, plusieurs de nos copines, sachant qu'elle m'avait pas répondu au message qu'elle avait envoyé dans le groupe. Enfin bref, quand je vous dis que c'était du ghosting, c'était du ghosting. Je n'existais pas. Elle parlait aux autres filles dans le groupe, mais dès que moi j'envoyais un message, aucune réaction, aucune réponse, rien du tout. C'était ma meilleure amie, hein, on se rappelle. Enfin bref, donc je vous raconte une story time comme ça parce que c'est très important pour vous exprimer mon propos après derrière. Donc il y a ce genre de comportement-là. Je cherche dans mon fort intérieur, bah, qu'est-ce qui a pu se passer et cetera. Moi, je comprends pas et tout ça. Et puis bon, bah, le soir, je vais à la salle de sport et j'apprends par une autre, de mes connaissances qui la connaît aussi que, cette personne-là, ma meilleure amie, bah, littéralement me parle de moi, aux autres personnes du groupe, donc à la personne qui était à la salle de sport, en disant que, bah, en fait, qu'elle comprenait pas mon comportement et que en gros, il y a eu, enfin, potentiellement un malentendu.
Donc moi, le jour même, hein, je m'aperçois que la personne ne me parle plus, ne m'appelle plus, ne répond plus à mes appels ni même à mes messages. Elle me ghoste sur mon lieu de travail et puis j'apprends qu'en fait, elle demande de «faux conseils» entre guillemets aux personnes qui enfin à des tierces personnes. Donc moi, surprise, je tombe un peu de haut. Déjà que c'est pas la première fois qu'elle me fait le coup, mais en plus de ça, là, j'ai plus la patience de lui accorder encore une chance. J'ai plus la patience d'aller la retrouver et d'aller la voir et de lui dire: «Bon, bah, explique-moi le problème», de la prendre par la main comme une gamine et lui dire: «Bon, émotionnellement, comment tu vas?» et cetera. Donc là, je suis très méchante, mais vous allez comprendre, c'est un ras-le-bol pas possible et je pense que je me suis pas assez exprimée sur le sujet, de ce genre de relation-là, parce que je pense que c'était une relation abusive, en fait et donc bon, je sais pas si on peut appeler ça toxique parce qu'elle a été là pour moi, dans certains moments, mais justement, quand elle s'est aperçue que finalement c'était moi qui avais décidé de couper les ponts parce qu'à partir du moment où j'ai su qu'elle parlait derrière mon dos et qu'elle était, bah, très mauvaise en plus dans ses propos et cetera, par rapport à ce que je lui ai donné et par rapport à ce qu'elle m'a donné dans notre vie, j'ai décidé sans crier gare et sans aucun préavis de couper les ponts et là ça a été, définitif. C'est-à-dire moi, j'ai pas attendu de quoi que ce soit. Je me suis dit: «OK, non, là, j'ai plus envie, en fait». Je n'ai plus envie d'alimenter un lien qui, depuis 5 ans, heu, c'est systématique, me redonne du fil à retordre. Au lieu que ce soit, bon, dans toute relation, il y a des tumultes, il y a des disputes, enfin, c'est normal, peu importe la nature de la relation, hein, d'ailleurs, que ce soit professionnel, que ce soit amical, que ce soit familial, que ce soit amoureuse. Il y aura toujours, 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 des disputes ou en tout cas des désaccords. Après, reste à savoir si les 2 parties sont suffisamment intelligentes émotionnellement pour pouvoir poser ça sur la table et en discuter et aller au-delà de ça. Apparemment, dans cette relation-là, bien la personne n'était pas disposée à discuter avec moi et voulait plus me culpabiliser qu'autre chose et c'est une forme de manipulation. Elle, cherchait des outils, de manipulation pour faire ça. Et ce qui me fait rire, c'est que, bon, petit aparté, hein, si tu passes par là, bah, chais. Désolée, mais chais, en fait. Mais ce qui me fait rire, c'est que cette personne, elle est dans le dev perso aussi depuis un certain moment et en fait, elle est pas du tout tolérante, quoi. C'est enfin, ça me fait rigoler un peu, ce truc du dev perso, ultra égoïste à se faire passer en premier ou je ne sais quoi, mais enfin, on vous dit de faire attention aux manipulations. C'est pas pour rien. Si vous êtes capable de faire ça, c'est que vous êtes pas une bonne personne, hein. Et arrêter le dev perso, ça va vous flinguer, en fait. Enfin bref. Peu importe, ça c'était mon avis perso, c'était ma petite vengeance, voilà. Enfin bref, donc enfin voilà, cette histoire-là s'est terminée comme ça. Moi j'ai pas voulu donner suite à ce lien-là. À partir du moment où j'avais décidé que la personne ne m'intéressait plus et malgré les 10 ans d'amitié, hein, peu importe, bah, j'avais décidé de couper les ponts. Je suis rentrée chez moi, je vais toujours chez mes parents, je vous rappelle, donc mes parents m'ont posé la question: «Bah, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé?» et cetera. J'étais là: bah, ça vous regarde pas, mais j'ai pas aimé son comportement. Ça fait 5 ans donc sur 10 ans d'amitié, 5 ans qu'elle me traite comme ça. C'est long, c'est très long. J'ai pas voulu mettre un terme à cette amitié et à chaque fois, j'espérais qu'elle revienne et au final, c'est toujours moi qui suis revenue. Enfin bref, peu importe, à chaque fois, j'espérais et au final, ça s'est pas passé. Donc à un moment donné, je peux pas baser une amitié, une relation quelconque sur un espoir que la situation change en ma faveur. Ce n'est pas possible. Si la situation ne me convient pas, elle ne me convient pas. Il faut arrêter de pousser le truc, quoi. Je veux dire, si vous avez parlé, si vous avez échangé, si vous avez fait en sorte de faire des concessions ou même, de pas des efforts, mais en tout cas d'avancer à 2 et cetera et que la personne ne veut pas entendre, que la personne veut rester égoïste et veut rester dans son monde à elle et bien, dans ce cas-là, vous partez. Il y a pas de solution autre que ça, en fait. C'est assez compliqué de partir, je suis d'accord, mais vous partez et bizarrement, à ce moment-là, la personne est revenue. Le jour de mon anniversaire, elle m'a envoyé un pavé par SMS parce qu'évidemment, elle veut pas m'appeler, hein. Elle a pas le courage, en fait, je pense, pour affronter réellement ce qui s'est passé. M'envoie un SMS pour m'expliquer que, depuis 5 mois, elle, en a marre de mon comportement, qu'elle a tout essayé pour m'aider et qu'elle voit pas de changement. Donc, en gros, que je suis bonne à aller voir une psy et que enfin, vraiment dans ces termes-là, hein et que, j'arrêtais pas de me comparer à elle et son copain, mais que j'étais pas du tout, au courant de ce qui se passait entre eux et cetera et cetera. Je vais éclaircir ça un peu. La personne me reprochait en fait, d'être mal et de pas m'occuper d'elle dans la période où j'étais en deuil de la relation toxique. Est-ce que vous vous rendez compte
de la violence et de la méchanceté de la personne, en fait. Parce que, certes, je comparais enfin, c'est pas que je comparais, je lui disais, des trucs du style: «Moi, j'aimerais beaucoup rencontrer un homme qui prend soin de moi comme ton copain le fait». Parce qu'elle se vante de son copain H24. Elle nous l'a présenté dans le groupe et cetera. Elle est vraiment, son copain est incroyable, nin enfin bref, voilà. Donc nous, à l'extérieur, bah, elle nous montre ça, donc on voit ça, il y a aucun souci, vous voyez? Et donc du coup, là, elle me reproche un truc que je ne pouvais pas voir. Donc comme quoi, dans son couple, ça va pas aussi bien que ce qu'elle pouvait nous montrer. Bah, tu peux pas me reprocher quelque chose que je ne sais pas, en fait, premièrement. Déjà, faut me l'expliquer, faut peut-être me parler aussi si vraiment ça allait pas, premièrement. Deuxièmement, elle me reproche d'avoir été mal pour un deuil qu'elle n'a pas vécu et de le défouler sur, les amis. Enfin voilà, sur le groupe d'amis. Sachant que c'est la seule qui m'a fait cette crise-là, je pense que malgré moi, j'ai quand même fait des efforts. J'ai trouvé des choses, je suis allée voir des personnes qualifiées, enfin voilà, pour en parler, machin. Elle, elle ne savait pas parce qu'elle n'avait pas à le savoir, que le deuil a été vraiment compliqué. Je vous parle d'un V quand même. Enfin voilà, j'aime beaucoup cette expression, mais il y a quelqu'un qui parce que j'ai raconté cette histoire à mon entourage et il y a quelqu'un qui m'a dit: «Non mais de toute façon cette fille-là, cherche pas, c'est le personnage principal. En fait, quoi qu'il arrive dans notre vie ou dans une situation, elle se mettra toujours en tant que personnage principal, victimaire, personnage principal de d'action et cetera». Donc là, elle m'a quand même reproché: «Tu vas pas mieux alors que je t'ai aidé». J'étais là en mode: «Mais en fait, c'est pas parce que ça va pas aussi vite que toi tu l'aurais voulu que, je ne guéris pas et c'est pas parce que tu as pas l'impression de m'avoir aidé que tu m'as pas aidé». Donc déjà là, il y a un égoïsme qui est tel que enfin, c'est même pas un égoïsme parce que l'égoïsme au final, c'est quelque chose de sain sur certaines situations. Là, on parle carrément d'égocentrisme. La personne se mettait au centre du monde, de tout le monde qui l'entourait, quoi. C'est et moi, j'ai dit: «Non», en fait. J'ai dit: «Non, mais en fait, déjà, tu viens me parler le jour de mon anniversaire pour me dire ça. Ça fait 5 mois que tu es dans cette situation, tu m'en as jamais parlé. J'essaye de t'appeler pour, essayer d'arranger les choses, ça fait 5 ans que je fais ça. Tu as attendu que je le fasse, là, cette fois, pareil, tu réponds pas au téléphone. Je vais pas te courir après, en fait. C'est bon, on a 26 ans, je pense qu'il faut juste passer à autre chose». Voilà, des amitiés comme ça, j'en ai eu plein. Dans tout le courant de ma vie, c'est comme si, en fait, les personnes étaient là, je les rencontrais, elles m'apportaient quelque chose, je leur apportais quelque chose, voilà, c'était un échange de bons procédés et il y a des personnes qui sont pas, censées enfin, qui sont pas destinées à rester dans votre vie et c'est un fait. Vous pouvez rien faire contre ça, c'est un fait. Donc mon petit message là, c'est: ne vous laissez pas marcher dessus par des gens qui sont, bah, en fait, pas faits pour vous. Que ce soit dans tous les aspects de relations possibles et inimaginables. Je vais passer un petit peu sur les relations, familiales, parce que là, on touche à un endroit, j'allais dire, mais c'est totalement ça. C'est un endroit émotionnel qui est un peu particulier parce que, quand on a des parents abusifs c'est pas mon cas, je vous le dis tout de suite, mais j'ai déjà vécu enfin, j'ai déjà entendu des discours comme ça, donc «vécu par procuration» entre guillemets des situations qui sont, pour moi, mais choquantes, je peux pas dire autrement. Donc du coup, vous avez des parents qui sont abusifs, toxiques et cetera. La personne décide, à sa majorité de quitter, le domaine familial, le domaine énergétique familial et de faire sa vie et de se reconstruire et cetera. Cette personne n'est pas égoïste, d'accord? La personne qui part n'est pas égoïste. La personne qui part, elle se sécurise, c'est pas pareil. C'est pas parce que vos parents sont vos parents, qu'ils vous ont donné la vie et cetera, l'éducation qu'ils vous ont donnée et tout ça, que vous leur devez quoi que ce soit. Vous, à la naissance, vous avez rien demandé. Si les parents ont décidé de procréer, ils ont procréé, c'est leur choix. On fait des bébés de façon égoïste aujourd'hui, hein. Donc, j'ai envie de dire, si la personne n'a pas reçu l'amour qu'il fallait, n'a pas reçu la considération qu'il fallait, qu'il a été, enfin l'enfant a été, je sais pas, une sorte de punching ball pour que les parents puissent se décharger de leurs émotions négatives et cetera sur l'enfant. C'est un environnement où l'enfant a grandi en ultra-vigilance, dans un environnement toxique. Il est tout à fait à même et a tout à fait le droit de quitter cet environnement-là si ça lui convient. Il a tout à fait le droit de quitter une relation si ça lui convient. Et encore une fois, j'ai envie de vous dire, dans toute relation quelle qu'elle soit, si vous avez un malaise, mais vraiment si vous le ressentez, un malaise, vous devez partir. C'est pas plus compliqué que ça. Après, c'est compliqué de partir et cetera, mais n'empêche que la prise de décision n'est pas censée être compliquée. C'est vous d'abord. C'est pour ça que je vous disais,
L'égoïsme n'est pas forcément quelque chose de mal, parce que s'il s'agit de votre survie, c'est vous d'abord. Et là, on parle bien de survie émotionnelle, d'accord? Non, enfin voilà. C'est des situations comme ça qui sont un peu perturbantes. Dans une relation professionnelle, c'est pareil, vous allez pas, si vous êtes auto-entrepreneur, si vous êtes salarié, c'est la même chose. Vous n'allez pas garder un client si le client ou la relation vous met mal à l'aise. Je vous donne un exemple. Dans mon travail, on a, ce qu'on appelle des artistes en résidence. Ces artistes en résidence-là, donc c'est un «casting» entre guillemets qu'on fait et on les choisit sur un système de jury et cetera et puis ces artistes-là sont censés faire une œuvre pour mon entreprise. Enfin voilà, il y a un vernissage et tout ça. Je vous passe les détails. Récemment, on a fait appel à un artiste, donc moi j'étais pas dans le comité de jury à ce moment-là, d'ailleurs ils m'ont intégrée dans le comité de jury après ce qui s'est passé. Il y a un artiste qui a eu des propos, comment dire? Assez misogynes envers moi, qui a eu des propos en fait assez misogynes avec toutes les femmes de l'entreprise et quand je l'ai signalé enfin au début je me renfermais parce qu'encore une fois, en tant que femme, on a toujours ce comportement de se dire: «Non mais c'est moi qui affabule, c'est moi qui pense encore trop, c'est moi qui nanana». Sauf que je me suis quand même sentie mal à l'aise, à ce contact-là en fait avec cette personne. Bon, voilà, des propos qui sont assez dérangeants, surtout en 2025. Enfin, excusez-moi, mais c'est vraiment dérangeant, surtout dans une entreprise, en tant qu'invité. Il était invité quand même. Enfin, voilà. Et puis un jour, ma chef, qui est donc une femme, vient me voir dans mon bureau pour se confier et me dit: «Ah, cette personne-là, je sais pas, je l'ai pas sentie, il y a eu un truc qui m'a dérangée». Donc je lui pose des questions, je lui demande, mais et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'ouvrir ma bouche. Je me suis dit: «D'accord, bon écoute, moi j'ai eu, de la part de cette personne ce genre de réflexion, ce genre de choses, ce genre de comportement». Je voulais pas en parler parce qu'au départ je pensais que, bah, c'était peut-être moi qui avais laissé faire les choses ou quoi que ce soit, mais effectivement cette relation-là, moi, me convient pas. À partir de là, à partir du moment où j'ai dit les choses, donc c'était une relation professionnelle, on en convient, c'était pas amical, c'était pas familial, donc là, c'est encore autre chose. Pour se défaire d'une relation pareille, c'est encore autre chose. Donc j'ai mis les termes, j'ai dit les choses et cetera et à partir de ce moment-là, je n'avais pas le droit, mais entre guillemets, c'était pour ma sécurité, d'aller voir cette personne seule et j'étais accompagnée d'une personne autoritaire. Donc c'est-à-dire enfin autoritaire, dans la hiérarchie, je veux dire, de mon travail. Donc entre guillemets, cette personne-là ne pouvait plus m'attaquer. Elle pouvait plus m'attaquer, elle ne pouvait plus, me donner, de réflexion sans qu'elle soit, blâmée et à un moment donné, bah, elle a carrément été virée parce que les plaintes se sont multipliées à l'encontre de cette personne et elle est partie. Bref, là, dans cette situation-là, je veux dire, la situation était un peu bancale parce qu'il s'agit, d'une entreprise et c'est un peu compliqué pour prouver les choses et cetera, mais quand les preuves se sont faites, bon, il y a enfin, les plaintes se sont faites, les preuves se sont faites également, donc là, j'ai eu plus de problème, mais c'est marrant comment on essaye d'accuser, au final, la victime d'abus, quoi. C'est fou et dans toute relation qui sont malsaines, je parle pas de toxicité là, parce que la toxicité, c'est vraiment, quelque chose de manipulatoire, de volontairement manipulatoire. Là, je parle de vraiment malsainité plutôt, où on se sent pas à sa place, où on se sent pas écouté, où on se sent pas, comment dire? Bon, aimé dans certaines relations, plutôt amicales, familiales et amoureuses, enfin voilà. Quand c'est vraiment délicat pour nous, la seule solution pour notre survie, c'est de partir et de couper le lien avec cette personne. J'écoutais récemment des podcasts sur le sujet et j'ai lu des livres aussi sur le sujet. D'ailleurs, si vous voulez que je vous les donne, bah, n'hésitez pas à me DM sur Insta, j'utilise majoritairement ce réseau pour discuter avec vous et c'est super cool parce qu'on échange et c'est vraiment trop bien. Mais comment oui, sur ce genre de choses-là, j'entendais beaucoup de choses et beaucoup de personnes qui disaient: «Mais en fait, non, vis-à-vis de la société, on vous pointera toujours du doigt si c'est vous qui partez et si c'est vous qui prenez la décision de faire». Mais enfin, que les gens vous pointent du doigt ou pas, on s'en fiche, non. Franchement, on s'en fiche. Moi, je suis vraiment plus heureuse de m'être délestée de une dizaine de relations, je dirais, pour évoluer. J'ai l'impression d'ailleurs que ces relations-là me freinaient parce qu'entre la jalousie mal placée de certaines amies, entre, manipulation dont j'ai été victime dans la relation toxique amoureuse que j'ai eue il y a pas si longtemps que ça au final,
enfin disons que je suis encore impactée vis-à-vis de ça, donc c'est assez dur. Des relations professionnelles abusatoires comme pas possible parce que, mon chef me demandait de faire des heures pas possibles, sans me payer forcément le Uber pour rentrer chez moi, enfin ce genre de choses. Parce que je vous le rappelle, j'ai pas le permis, donc moi je dépendais des transports en commun et à partir de certaines heures, je n'ai plus de transports en commun pour rentrer chez moi. Donc quand il fallait faire des défilés de mode jusqu'à 2h 3h du matin, vous imaginez bien que, bah, en fait, bah, je devais loger sur Paris, quoi et à mes frais. C'est n'importe quoi. Enfin, peu importe, c'est pas le sujet, mais disons que voilà, j'ai subi des relations et j'en ai créé d'autres. Dans le cadre de la création d'une relation, là, on va parler de choses un petit peu plus, heureuses. Vous décidez de vous lier avec quelqu'un. Sachez que énergétiquement, il se passe un truc. Quand vous rencontrez une personne, mais que quand vous rencontrez la personne, déjà, vous avez une empreinte énergétique de cette personne sur vous et vous, vous laissez une empreinte énergétique sur la personne. Si ça va pas plus loin que ça, bon, bah, voilà, cette empreinte, elle va s'effacer au fil du temps parce que l'énergie, elle est mobile, en fait, elle reste pas au même endroit, tout le temps. Par contre, si vous décidez d'entretenir une relation, quelle qu'elle soit, hein, je parle, une relation sera entretenue par un lien énergétique. Ça, c'est indéniable. Je pense que vous pouvez toujours, enfin, tous imaginer un peu cette histoire de fil rouge là qu'on nous dit depuis, tout petit, mais c'est réel. C'est-à-dire que vous devenez qui vous côtoyez. Cette phrase, je l'adore, parce que c'est enfin, c'est réel, en fait. Vous devenez qui vous côtoyez, donc si vous côtoyez des personnes qui vous tirent vers le bas, vous n'allez pas avancer. Des personnes qui font semblant de vous donner la main, mais tout en continuant de tourner un peu la poulie pour que vous restiez à l'écart de cette main-là, donc c'est une main tendue dans le vide, au final et vous, vous essayez de l'attraper, mais non, il y a pas de il y a pas d'attrape possible. Enfin voilà, il y a des attaches qui sont comme ça, comment dire? Malsaines et qui sont basées sur, en fait, la culpabilité, de votre personne, vous maintenir dans une espèce de flou affectif, parce que tantôt ça va super bien, vous faites des sorties, vous faites des projets ensemble si c'est professionnel, tantôt ça va bien, le client est content et cetera, nin et puis du jour au lendemain, d'un coup comme ça, sans que vous vous sachiez pourquoi, la personne, bah, décide de tourner son fusil d'épaule et enfin voilà, vous êtes devant un mur et vous comprenez pas pourquoi ce mur est là et qu'est-ce qu'il fout là, quoi. Et ben, voilà, en fait, enfin, je voudrais redonner un peu le pouvoir à chacun d'entre vous en vous disant: «Mais dans toute relation» ah super, le chien du voisin. Dans toute relation, vous avez le pouvoir de dire non et vous avez le pouvoir de dire quand ça va pas. Après, si vous avez juste un désaccord avec une personne ou en tout cas une situation dans laquelle vous vous sentez pas bien, simplement parlez-en. Si la personne a un comportement négatif envers vous, c'est à ce moment-là où vous devriez vous poser la question de: «Est-ce que je garde ce lien-là ou pas?» Ça peut arriver une fois et voilà, on continue notre vie et c'est super cool, mais parfois ça arrive systématiquement. Comme dans l'histoire de mon amie où, pendant 5 ans, à chaque fois, c'était moi qui venais, c'était moi qui et je pense qu'elle s'en est même pas rendue compte. Moi, j'ai juste été fatiguée, quoi. J'ai simplement été fatiguée de cette relation. Elle m'a tellement épuisée et grignotée de l'intérieur qu'à un moment donné, bah, dans un essoufflement, je suis partie. C'est simplement ça. Je pense on devrait tous se dire: «OK, quand bien même j'ai pas énormément d'amis, quand bien même, j'ai pas énormément de connaissances, enfin même, niveau social, c'est pas tout à fait ça, quand bien même, ben, je préfère être seule que d'être mal accompagnée. Ça aussi, c'est un proverbe assez, couramment, connu et entendu, même si les gens en réalité ne l'appliquent pas du tout. Je trouve que c'est quand même assez parlant. Si vous êtes seul avec votre compagnie, vous faites ce que vous voulez. Après les relations bénéfiques à votre vie arriveront. C'est le cas pour moi, par exemple. Quand je me suis délestée de toutes ces personnes, donc professionnellement parlant, amicalement parlant et amoureusement parlant, professionnel, ça va, ça a été une seule personne, mais enfin voilà. Et qu'avec ma famille, j'ai mis les termes et que en gros, enfin, parce qu'il y avait oui, il y a eu des désaccords, mais enfin voilà, c'est pas non plus, grand, enfin, c'est pas empêchant, disons. Quand j'ai fait ça, à partir de là, à un moment donné, ouais, je me sentais un peu seule, certes. Je me sentais un petit peu, mise à l'écart et cetera, mais en même temps, je me suis vraiment bien reconnectée avec ma famille, donc mes racines, mes origines, entre guillemets «mon chakra racine» aussi. Je me suis bien reconnectée avec tous ces gens-là qui finalement étaient importants pour moi et je m'en étais même pas rendu compte avant.
J'étais trop préoccupée avec les problèmes des autres et j'ai décidé, de faire ma vie. Enfin, c'est con, hein, c'est con de dire ça, mais c'est totalement ce qui s'est passé et quand j'ai fait ma vie, dites-vous, je me suis réinscrite à la salle de sport, j'y suis allée, tous les jours quasiment, enfin moins un jour dans la semaine, avec ma mère, avec mon frère, avec ma famille, ma belle-sœur, enfin bref, peu importe, avec des amis que je me suis fait à la salle de sport et puis j'ai trouvé mon chéri à la salle de sport aussi. Donc c'est marrant, mais comment la vie, elle fait de la place pour ce qu'il y a de bon pour vous. Donc vous inquiétez pas, si une relation doit se terminer, elle se terminera. Le mieux, c'est que vous décidiez de «l'achever» entre guillemets vous-même, que quand il y a un problème, vous décidiez d'en parler. Si la personne n'est pas du tout attentive à ce que vous dites, pas du tout attentive à votre ressenti et même minimise votre ressenti et minimise vos sentiments vis-à-vis de la question, ou de la relation et elle s'estime en fait finalement supérieure à vous puisque si elle minimise ce que vous ressentez, c'est qu'elle, elle est supérieure et ce qu'elle ressent elle, c'est ce qu'il y a de meilleur quoi. Enfin pour elle en tout cas. Donc du coup, partez. Enfin dites-vous que partez. Dites-vous que ça sert à rien et vraiment ça vous fait perdre du temps, ça vous fait perdre de l'énergie, ça vous fait perdre du temps, parfois même de l'argent dans une relation qui n'est qu'à sens unique et qui est basée sur des notions qui, en fait, ne sont pas dans vos valeurs. Encore une fois, jalousie mal placée, comparaison. Ah oui, parce qu'il y a des gens qui se comparent de façon maladive à vous aussi et à chaque fois, vous êtes obligé de les rassurer. Vous êtes obligé de lui dire: «Ah mais non, mais t'inquiète pas» et de minimiser vos réussites ou de minimiser ce qu'il y a de bon dans votre vie pour que la personne se sente soulagée, et potentiellement aussi remise sur un piédestal. Et ça, j'ai vécu ça aussi. Il y a des relations qui ont été, en fait, basées sur comment je pourrais appeler ça? Mais en gros, sur le fait de rassurer, la personne H24 sur sa propre vie. Alors qu'en fait, si elle est pas en sécurité dans sa vie, mais qu'elle actionne pour changer. C'est pas parce que ma vie lui paraît meilleure que ça y est, il faut démonter tout ce que j'ai réussi, en fait. C'est c'est vraiment c'est malsain, c'est un environnement qui est malsain, enfin voilà. Voilà, je voulais vous dire que oui, reprenez le pouvoir sur ce genre de relation. La vie vous apportera toujours du mieux après une tempête, donc délestez-vous des choses qui vous coûtent de l'énergie. Délestez-vous des choses qui vous coûtent votre bonne humeur, votre joie de vivre, votre énergie de vie. C'est important, donc essayez de mettre des barrières si elles sont à chaque fois bafouées, si la personne est trop, présente alors que vous lui dites de garder ses distances. Enfin voilà, bref, reprenez le pouvoir sur votre vie, reprenez le pouvoir aussi sur vos relations. S'il y a des relations que vous voulez pas, garder ou que vous essayez de vous esquiver à chaque fois, sachez que vous ne pourrez pas vous esquiver jusqu'à la fin de votre vie. Ayez un petit peu de courage de dire les choses, ayez un petit peu de courage de dire ce qui vous tient à cœur, ce que vous ressentez pour les personnes ou ce que vous ressentez plus pour les personnes, ça va aussi dans ce sens-là. Ayez le courage, parce que en fait, après, ce qui arrive derrière est 10 fois meilleur. Vous, vous délestez de relations qui ne sont pas bonnes pour vous, vous en connaissez d'autres ensuite qui sont vraiment meilleures et qui, en plus de ça, vous apportent du renouveau, vous apportent des nouvelles choses, des bonnes choses, enfin voilà. Moi, en l'espace de allez, on est au mois de juillet là? Le podcast, il sortira au mois d'août. Donc au mois d'août, ça fera le mois numéro 8, on est d'accord? Donc ça fait 8 mois que je suis dans cette salle de sport, contre 10 ans d'amitié quand je me suis délestée de la personne. Et durant ces 8 mois, j'ai rencontré des personnes qui sont incroyables. J'ai rencontré mon chéri, qui est juste incroyable avec moi. Je pensais pas qu'un homme pourrait être aussi incroyable que ça, enfin clairement. En tout cas, il me correspond. C'est plus une question de correspondre. Il me correspond et j'ai bien l'impression que je lui corresponds aussi sur plein d'aspects qu'on a abordés ensemble et puis qu'on continue à construire ensemble, donc c'est super cool. J'ai rencontré un frère et une sœur qui sont juste mais à mourir de rire. Si vous passez par là, vous allez vous reconnaître. J'ai rencontré des amis de ce frère et de cette sœur, qui sont, pareils mais incroyablement gentils, qui sont à l'écoute, qui ont aussi vécu des choses et je pense que la salle de sport, pour moi en tout cas, hein, je pense que je ferai carrément un podcast dessus sur la remise en forme, physique et mentale parce que ça a été mon défouloir au début et puis au final, maintenant, c'est carrément mon rendez-vous de la journée, quoi. C'est mon lot de sociabilité de ma journée. Je fais de l'effort physique, mais très intense et je commence à devenir, selon moi, après dans mes objectifs, je commence à devenir au-delà de ce que je pensais devenir, que ce soit en termes de performance physique, mais aussi, de motivation et de discipline. Enfin, vraiment, ça a été une espèce je sais pas, c'est une bénédiction, cette salle de sport. J'en parle souvent dans mes podcasts alors que ça n'a absolument rien à faire ici, mais
Mais ouais, c'est une vraie bénédiction pour moi, j'adore ça et pourtant j'ai pas forcément le physique, enfin je vous parlais dans mon premier épisode, là, la légitimité, ça faisait quoi? 3 mois que j'étais dedans, clairement, je me sentais vraiment pas légitime d'être là et là pourtant, si j'y vais pas, je suis malade quoi. Genre, je deviens un peu, aigrie, irritante et cetera et je trouve ça très drôle. Enfin, toutes les personnes que j'ai rencontrées dans cette salle de sport, il y a des artistes, il y a des personnes qui sont plus âgées que moi, des personnes qui sont plus jeunes que moi, il y a des personnes qui ont fait des compétitions, d'autres qui sont bodybuilders, d'autres qui sont, powerlifters, d'autres qui me donnent carrément des conseils, je pense surtout à une fille et je lui fais des énormes bisous, qui m'a donné des conseils, pour le soulevé de terre parce que je le faisais pas bien. Elle pourrait devenir coach, cette fille, enfin je sais pas, je sais même pas si tu es coach en fait, si tu passes par là, je te le dis, je sais pas du tout. Mais si tu l'es franchement, bah, écoute, je te remercie de m'avoir donné des conseils gratuitement comme ça et tout et pendant, pas mal de minutes au final, dans cette séance. Enfin, c'était vraiment très cool. Voilà, je rencontre des gens qui sont réellement bienveillants, des gens qui ont vécu parfois des trucs qui sont pas ouf, des gens qui, comme moi, se sont délestés de relations qui n'ont pas été bénéfiques pour elles. Pourtant, ça faisait des années qu'elles entretenaient ce lien-là. J'ai rencontré tout un panel de gens que j'adore et j'aurais jamais pu le faire si j'étais restée, dans mes relations qui me pourrissaient, en fait. Je vous le dis, il y a des relations qui sont super et qui sont voués à durer dans le temps et qui sont voués à vous enrichir émotionnellement, mentalement et puis au niveau aussi, spirituel et il y a des relations qui sont là pour vous apprendre des leçons. De toute façon, toute relation vous apporte quelque chose, soit une leçon, soit un apport, énergétique, je dirais. Parce que l'émotion, enfin, pour moi, je considère que c'est quand même énergétique, voilà, c'est assez spirituel. Voilà, donc j'espère que l'épisode vous aura plu, pour tous les petits clins d'œil que j'ai fait, à toutes mes relations, tous mes amis, mon chéri, ma famille et tout. J'espère que j'aurais pas dit de conneries et que ça vous plaira aussi. Parce que mon but n'est pas de vous blesser, sachez-le. En tout cas, je vous souhaite de reprendre le pouvoir sur vos relations, de faire le bon tri, pas d'un coup de tête, mais vraiment un tri réfléchi. Est-ce que vous vous sentez bien dans toutes les relations que vous avez? Est-ce que vous les entretenez par peur du regard de l'autre, qu'on vous pointe du doigt ou que, on vous, accable de questions, auxquelles vous avez pas envie de répondre. Sachez que si vous avez pas envie de répondre à une question, vous êtes pas obligé d'y répondre, encore une fois. Donc voilà, je vous fais des bisous, je vous retrouve, dès que possible avec une nouvelle, notion. J'en ai plein à aborder, j'aime trop discuter avec vous de choses, qui font partie de mon évolution personnelle, mes phases d'introspection et cetera. J'avoue que je passe un petit peu du coq à l'âne. Parfois, je vous parle de spiritualité, d'énergie, vraiment, dans le pouvoir magique et tout qu'on a tous, en tant qu'humains. Mais, parfois, je vous parle aussi de trucs un peu alarmants comme les relations toxiques ou les relations en général. Et bah, ça fait aussi la force un peu de ce podcast. J'espère que ça vous plaît. Merci à toutes les personnes qui m'offrent leur soutien et qui m'offrent leur joie de vivre au quotidien avec ce podcast-là et surtout, qui m'ont encouragée à le continuer alors que j'étais dans une période où, bah, j'en avais besoin mais j'avais plus la force. Je remercie toutes les personnes aussi qui écoutent jusqu'au bout mes podcasts, surtout les récents parce que je ne fais pas de montage et donc je sais que parfois ça peut être très chiant d'entendre quelqu'un qui cherche ses mots et cetera. Je vous remercie tous, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve dès que possible avec une nouvelle notion. Bye bye.